Merci d'être au rendez-vous de votre émission d'information du mardi 21h, le grand rendez-vous, émission consacrée ce jour à l'actualité politique qui prévaut au Gabon. Vous le savez, c'est le 27 septembre prochain que sera donc lancée l'élection qui aura lieu, l'élection, premier tour de l'élection législative et élection locale, second tour le 11 octobre prochain, élection jumelée donc le 27 septembre prochain sur l'ensemble du territoire et même dans la diaspora. Les Gabonais appelés à aller se faire inscrire sur les listes électorales, notamment les primo-électeurs, mais aussi ceux qui veulent changer de bureau de vote dans le cadre de cette élection législative, mais également les élections locales. Les partis politiques, eux, sont déjà en ordre de bataille avec ces organisations en interne, des débats autour des candidats à la candidature dans les formations politiques engagés dans ces prochains scrutins électoraux, mobilisation également des candidats indépendants. Pour ce qui est des appareils politiques, une question taraude l'esprit du commun de mortels au Gabon. Le Parti démocratique gabonais va-t-il participer aux élections législatives et locales? La question vaut son pesant d'or au regard des fortes turbulences que traverse depuis quelques semaines maintenant l'ancien parti au pouvoir. Un nouveau rebondissement dans la confusion qui règne aujourd'hui au sein du Parti démocratique gabonais après cette communication faite par le parti dirigé par Blaise Louembé, président du PDG, et dont Angeline Goma est la secrétaire générale. Une communication lue le week-end dernier en réponse à cette déclaration faite sur les réseaux sociaux par Ali Akbar Onanga Yobege. Pour faire le point sur cette forte actualité, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de cette émission deux invités. Je reçois Michel Ndongesso. Il est donc enseignant en philosophie morale et politique, analyste politique également. Monsieur Ndongesso, bonsoir. Bonsoir. Je reçois aussi sur le plateau un militant de la première heure, j'ai envie de dire, du Parti démocratique gabonais, Félicien Rodrigue Nvon. Monsieur Nvon, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les deux d'être autour de la table pour que nous puissions donc décrypter cette forte actualité en lien avec l'organisation prochaine des élections législatives et locales, mais surtout en lien avec cette période de tribulation que traverse le parti démocratique gabonais qui navigue en eau trouble depuis quelques semaines maintenant au regard donc de ce bras de fer, on peut le qualifier de bras de fer donc entre Blaise Louembé et Ali Akbar Onanga Yobege. Alors tout est parti de cette communication en fait, il est désormais coutumier du fait depuis plusieurs mois maintenant, Ali Akbar Onanga très présent évidemment sur le terrain, notamment sur les réseaux sociaux qui donnent de la voix. D'ailleurs, depuis les premières heures du coup de libération du 30 août 2023, il a été parmi les premiers militants du Parti démocratique gabonais à condamner cette prise de pouvoir par les armes par les éléments de force de défense et de sécurité. Il a été parmi les premiers à revendiquer son soutien total à l'ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba. Et vous avez d'ailleurs vu, il y a quelques jours, ces photos postées par ses soins par Ali Akbar Onanga Yobege, photos prises aux côtés de l'ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba. Donc, Ali Akbar Onanga Yobege qui s'est donc exprimé sur les réseaux sociaux. Le titre « La justice a parlé, le droit triomphe de l'usurpation ». Il dit « Le 25 juillet 2025 restera gravé dans l'histoire du Parti démocratique gabonais comme le jour où la justice a dit non à l'usurpation et oui à la légalité statutaire. En effet, la justice a tranché, elle a fait dans la clarté, la dignité et la fidélité au droit. Le juge des référés du tribunal de première instance de Libreville, saisi par ceux qui prétendaient me faire taire et m'empêcher d'exercer mes fonctions de secrétaire général du PDG pour lesquelles j'ai été officiellement et légalement nommé par le seul et unique président légitime du parti, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, le 14 mai 2025, le juge a refusé de se prêter à cette mascarade
judiciaire. Non seulement il a rejeté leur tentative désespérée, mais il a également reçu l'exception d'inconstitutionnalité que j'ai soulevée, preuve que la justice ne s'en laisse pas compter par les gesticulations des imposteurs. De surcroît, il a sursis à statuer sur leur demande contre moi. Par voie de conséquence et par l'effet de ces décisions, aujourd'hui, les choses sont claires. Ma nomination par le président Ali Bongo Ondimba est incontestable. Mon autorité de secrétaire général est reconnue. Les actes du directoire autoproclamé du 7 mars 2024 restent ce qu'ils ont toujours été, illégaux. Donc c'est la substance de la communication faite par Ali Akbar Onanga Yobege. Réponse du berger à la bergère, évidemment que le Parti démocratique gabonais, dirigé par Blaise Louembe et Angeline Goma, a tenu à réagir. Et là, je vous propose d'écouter donc un extrait de cette communication lue par le porte-parole du PDG. Ensuite, on revient derrière pour décrypter. Camarades militantes et militants, comme vous le savez, notre parti a récemment saisi le tribunal de première instance de Libreville en procédure de référé, procédure d'urgence, dans le cadre du différend qui nous oppose à ce que nous qualifions à juste titre d'imposteur. Le 25 juillet 2025, ce tribunal a décidé de transmettre le dossier à la Cour constitutionnelle en soulevant une exception d'inconstitutionnalité. Que faut-il retenir de cette saisine des 9 sages de la Cour constitutionnelle? 3 éléments essentiels méritent d'être soulignés. Premièrement, le tribunal de première instance de Libreville n'a pas encore rendu sa décision. En vertu de l'article 120 de la Constitution du 19 décembre 2024, la procédure d'exception d'inconstitutionnalité permet à un juge, qu'il soit judiciaire ou administratif, de surseoir à statuer lorsque la question qui lui est posée implique un contrôle de constitutionnalité. Or, ce contrôle relève de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle. Ainsi, le tribunal de première instance de Libreville, constatant que la question soulevée concerne l'inconstitutionnalité de l'article 64 de la loi numéro 016/2025 du 27 juin 2025 relative aux partis politiques, a suspendu temporairement l'affaire en attendant l'avis de la Cour constitutionnelle. Ce n'est qu'une fois cet avis rendu que le tribunal pourra reprendre l'examen du dossier et statuer au fond. En clair, toute affirmation selon laquelle la justice aurait tranché ou que le procès serait terminé relève purement de la communication mensongère destinée à pervertir des faits. Voilà, c'était donc là cet extrait de la porte-parole du Parti démocratique gabonais, Frédéric Eyant Beyemé, qui a donc tenu à clarifier la situation, surtout l'opinion, apporter un éclairage donc, devant permettre à l'opinion d'avoir une idée précise sur la situation réelle qui prévaut en rapport avec la saisine par le Parti démocratique gabonais dirigé par Blaise Louembe, qui a donc saisi le tribunal de première instance de Libreville afin de pouvoir se prononcer sur les agissements d'Ali Akbar Onanga Yobege et Ali Bongo Ondimba, qui traite donc d'imposteurs. Vous avez écouté Michel Ndoesso, cette déclaration donc, de la porte-parole du PDG. Elle dit non. Le tribunal de première instance n'a pas encore rendu sa décision. Le tribunal a plutôt saisi la Cour constitutionnelle afin que la Cour, la haute juridiction, se prononce sur l'article 64 en ce qui concerne donc, le contrôle de constitutionnalité de cette loi. Oui, après avoir suivi les 2 déclarations, parce qu'il faut dire que la déclaration de lui fait suite à la déclaration de M. Ali Akbar Onanga, nous observons en effet qu'il y a une guerre de communication qui reflète en fait le climat malsain qui perdure à la tête du PDG aujourd'hui, mais aussi toute l'incertitude. Ce que personne ne peut dire aujourd'hui de quoi sera fait l'avenir du PDG.
qu'est-ce qu'on observe? C'est que les deux fractions, en effet, se livrent à une guerre sans merci pour essayer de prendre le contrôle du PDG. Il y a donc cette aile dirigée par Blaise Lembe qui juge de la légitimité, qui siège à lui et qui fait face aujourd'hui désormais à la contestation de l'aile de M. Ali Akbar Onanga. La situation étant plus incertaine qu'on n'est pas dans un simple cas de dissidence, dans un cas d'une scission où une aile se retire du parti, mais nous sommes face effectivement où il y a dans l'air un blocage. Il y a une situation de blocage qui risque d'être, si jamais la juridiction se prononce incompétente pour trancher ces litiges, il y a crainte effectivement que nous plongeons dans une situation de blocage qui pourra peut-être paralyser le fonctionnement normal de ce parti. Mais c'est vrai que nous n'en sommes pas encore là. On attend en effet à ce que on peut regretter que M. Ali Akbar Onanga soit allé vite en besogne. On attend en effet que la Cour, qui a été saisie par son avocat, effectivement, se prononce sur cette exception. Mais est-ce qu'on peut s'étonner justement de cette sortie d'Ali Akbar Onanga Yobege, qui est quand même un homme de droit, qui est un juriste, je crois, un spécialiste des questions de droit public. Est-ce que c'est une erreur ou simplement il a voulu occuper l'espace sur le plan de la communication? Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce qu'il y a un calcul politique derrière cette sortie? Au-delà même de la communication, il y a une tentative d'influencer le verdict des juges, ce qui peut lui être préjudiciable. Et je crois que ses rivaux ont très vite fait de lui rappeler qu'en l'absence, n'est-ce pas, de l'avis de la Cour, il est imprudent de se prononcer à l'état actuel des choses sur le verdict ou l'orientation que pourra prendre, n'est-ce pas, ce verdict des juges. Donc c'est une imprudence qui peut lui être préjudiciable, mais en tant que politicien, on peut comprendre en effet qu'il veuille prendre le dessus, ne serait-ce que moralement, une manière de vouloir prendre l'ascendant sur ses rivaux. Félicien Rodrigue, un vous. Alors, le problème qui est sur la table aujourd'hui, c'est le problème de la, on va dire quoi, de la l'égalité entre le Parti démocratique gabonais dit de lui, donc Blaise Lembe et Angélique Ngoma, qui ont la main sur l'essentiel du parti, le patrimoine, les militants, évidemment, derrière, au regard de cette tournée menée sur le terrain dans les 9 provinces, la forte mobilisation. Donc, on peut aisément constater que Blaise Lembe et Angélique Ngoma ont le patrimoine du PDG avec eux, immobilier, j'entends, ont les militants avec eux. Mais Ali Akbar Onanga revendique, pose le problème de la légalité, puisqu'il traite Blaise Lembe et ses camarades d'usurpateurs. Lui, il se réclame comme étant le secrétaire général véritable nommé par celui qui dit qu'il est toujours, qui se considère toujours comme étant le distingué camarade président donc, du PDG Ali Bongo Ondimba. L'interprétation justement des statuts, comment vous réagissez? Merci de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer sur cette question. Il est difficile de donner un avis motivé à la suite des déclarations. Moi, j'ai vécu ces événements, j'ai vécu, pour ne pas tirer en longueur, je ne vais pas occulter la situation qui se pose à nous en ce moment. Mais j'ai quand même vécu la maladie du président en 2018. Il était absent, il n'était pas là. Et selon les dispositions statutaires de l'époque, en l'absence du président du parti, il y a une forme de permanence qui est assurée par le seul secrétaire général, et le secrétaire général de l'époque, c'était Éric Dodo Bungenza, selon les textes. Mais compte tenu de l'évolution de la situation, due à une absence prolongée du distingué camarade président qui se trouvait être président de la République, il s'est installé une imposture au sommet de l'État. Et ceux qui ont manigancé l'imposture au sommet de l'État, il y avait, vous l'avez suivi, il y avait celui qu'on appelait le messager intime. Le Parti démocratique gabonais a commencé à recevoir des assauts répétitifs venant de cette direction. Ces assauts répétitifs ont fait en sorte que les dispositions statutaires qui prévoyaient que le président, le distingué camarade président, qui était le président de notre parti, et donc qui avait qualité à nommer tous les organes, que ce soit les membres du comité consultatif des sages,
que ce soit le bureau politique, le comité permanent, le secrétariat exécutif. Donc, tous ces organes-là ne pouvaient pas se réunir sans la convocation expresse du DCP. À partir de ce moment, il s'est passé quoi? Monsieur Ali Akbar, mon camarade Ali Akbar qui parle aujourd'hui, mais a commencé à vouloir dénoncer le fait du pouvoir qui était maintenant retransmis par nos amis qui assuraient la direction de cabinet du président de la République. Cabinet politique? Oui, le cabinet politique, le directeur de cabinet politique, qui cumulait en même temps était directeur de cabinet civil du président de la République. Donc il avait ces deux casquettes. Donc il avait la casquette de directeur de cabinet politique et directeur de cabinet civil. Donc en utilisant sa casquette de directeur de cabinet politique, aucun texte de notre parti, et je le dis pour que tout le monde, pour que nul n'en ignore, aucun texte à ce moment du parti ne prévoyait que le directeur de cabinet politique puisse parler, en l'occurrence puisse signer des documents ou puisse engager la responsabilité du président du parti qui est le DCP, qui n'était pas là pour cause de maladie, ne pouvait pas être en même temps en Arabie Saoudite, après au Maroc et présider les conseils politiques ici à Libreville. Or, le secrétaire général du parti, donc Dodo Bougueza, a été changé. J'ai soutenu le camarade Ali Akbar lorsqu'il a prétendu que le directeur de cabinet politique ne peut pas assurer une tournée interprovinciale sans l'aval du DCP et que les camarades, il ne peut pas remanier le secrétariat exécutif parce que c'était déjà antistatutaire. Or, le secrétariat exécutif a été remanié à 3 reprises avant le retour d'Ali Bongo. À 3 reprises, les organes qui ne pouvaient pas être remaniés par le directeur de cabinet politique ont été tous remaniés. On a eu un nouveau comité permanent, donc Ali Akbar lui-même, Brice Lakuche Alianga lui-même est devenu membre du comité permanent, alors que Ali Bongo n'était pas là. On a vu beaucoup d'Algériens qui sont devenus des membres du comité permanent, des membres du bureau politique. Donc le parti, lorsque nous sortions du congrès, avait un certain nombre de membres du bureau politique. Ces membres du bureau politique ont été multipliés par 3. Avec une opération de fusion-absorption lancée également dans la même foulée. Dans la même foulée, des opérations de fusion-absorption pour légitimer. Donc à partir de ce moment, on peut se voir, parce qu'il faut voir là où vous avez trébuché. Or, il ne faut pas voir ce qui se passe en ce moment. Donc le même Ali Akbar, je dis, moi personnellement, je l'ai soutenu contre l'imposture qui s'est installée. Parce qu'il avait été exclu. Parce qu'il faut rafraîchir la mémoire de ceux qui veulent oublier. M. Ali Akbar était exclu du fait qu'il est condamné que le directeur de cabinet politique ne pouvait pas faire la tournée interprovinciale. Et malheureusement, même le secrétaire général de l'époque, Éric Dodo Bougueza, n'a pas pu le protéger. On est venu prononcer une exclusion qu'on a fait porter que c'est sous le distingué camarade président. Le secrétaire général de l'époque, il vit encore, Dodo Bougueza ne s'est jamais exprimé là-dessus. Et Ali Akbar aussi est vivant. Donc c'est un fait qui le concerne. Sur ma page Facebook, je l'ai soutenu. D'accord. Bon, pour répondre précisément à votre question, le problème ici, c'est qu'il y a 2 situations. La première situation, il y a des camarades qui sont allés à la rencontre du DCP. Au sortir de cette rencontre avec le DCP, sous la supervision des militaires, il faut le dire, il faut le mentionner, les militaires ont autorisé. Il y a quelqu'un qui se trouve maintenant dans l'opposition qui est Alain-Claude Bilibinze. Or, certains dirigeants actuels de la direction du parti n'y étaient pas ce jour-là. Il y avait aussi des nouveaux militants de l'UDB. Donc, en l'occurrence, pour ne pas le citer, le camarade Paul Biyoba, mon ex-camarade, qui est maintenant à l'UDB, qui était présent. Que se sont-ils dit? Point d'interrogation. Ont-ils reçu un document officiel de la part du distinct camarade président? Seuls ceux qui étaient à cette audience supervisés par on n'a jamais vu de trace, notamment dans les médias, la trace d'un document, justement. C'est pourquoi je pose des interrogations. On a parlé d'instructions verbales données par le distingué camarade président. Je ne peux pas en parler parce que je n'étais pas à cette audience. C'est pourquoi je soulève des questions et que les uns et les autres peuvent analyser. Je ne fais que soulever des interrogations qui puissent permettre à vous et moi et aux citoyens de pouvoir analyser la situation. Et pourquoi le même Alain-Claude Bilibinze qui devient le deuxième vice-président, alors qu'il n'y avait pas de vice-président dans nos statuts à l'époque,
comment ça s'est passé pour que ça soit accepté par Alain Claude, par Paul Birimba, pour que les vice-présidents soient actés. Je n'en sais rien. Toujours est-il que l'un des vice-présidents dit « Ah non, comme vous avez remanié, que vous me mettez en seconde, je me retire. » Il a joué la montre jusqu'à créer sa propre structure. Donc, à partir de ce moment, si on analyse les faits, et pour revenir à la question d'Ali Akbar, on peut se poser la question pourquoi les gens qui ont le monopole du parti puissent convoquer, puissent vouloir traîner devant les tribunaux quelqu'un qui se sent lésé ou bien qui a toujours cherché un rapprochement vers Ali Bongo parce que les autres l'avaient écarté, que ce soit l'équipe de Bla avait écarté le camarade Ali Akbar et lui, il cherche sur le plan politique en se disant, comme il y a un vide, je peux revendiquer d'être l'aile d'Ali Bongo et de par sur quoi, comme les textes, il y avait un flou dans le texte, que Ali Bongo n'a pas démissionné de manière écrite. Et il sait très bien qu'en se saisissant, s'il donne cet argument devant les tribunaux, on va dire qu'en l'état actuel, au moment où vous portez plainte au camarade Ali Akbar devant les tribunaux, est-ce que Ali Bongo Ondimba a démissionné de manière claire en signant l'acte de démission? Ce que moi je peux dire, Ali Bongo n'a jamais démissionné officiellement, même s'il a dit se retirer du champ politique. Le 18 septembre 2024, il faisait donc évidemment l'annonce de son retrait du champ politique félicien. Qui a à permettre à la transition de se mouvoir, parce que vous savez bien que les institutions étaient interrompues, donc il fallait une déclaration de celui qui avait quand même le pouvoir, dont le pouvoir a été arraché, de pouvoir se dire, bon, moi je me retire, donc je vous laisse continuer votre marche. D'accord, Félicien Rodrigue, on vous a compris, Michel Noesso. Alors, dans l'éclairage de Félicien Rodrigue, il a fait appel à la sagesse africaine en précisant qu'il y a un proverbe africain qui dit que quand vous avez fait une chute, il faut regarder là où vous avez cogné plutôt que là où vous êtes tombé. Et il a fait donc la genèse un peu pour lui de ce qui peut justifier la crise d'aujourd'hui au sein du Parti démocratique gabonais en partant de l'accident vasculaire cérébral d'Ali Bongo Ondimba en octobre 2018. Le constat avait été fait à l'échelle supérieure nationale au niveau de la Constitution de la République qui ne prévoyait pas un cas de vacances temporaires. Donc la Cour constitutionnelle à ce moment avait dû rattraper les choses pour pouvoir mettre en place des dispositions qui permettraient à Ali Bongo Ondimba de continuer à demeurer et rester président de la République. Il s'avère qu'au niveau du Parti démocratique gabonais, l'ancien parti au pouvoir, aucune disposition également dans les statuts et règlements de ce parti-là ne prévoyait une si longue absence du distingué camarade président, donc un véritable vide. Aujourd'hui encore, même Blaise Louembe et la camarade secrétaire générale Angeline Goma ont dû repartir au congrès de 2003-2008 pour s'appuyer sur certaines dispositions qui leur permettent de pouvoir jusque-là tenir les rênes du Parti démocratique gabonais. Vous savez, M. Pambo, lorsque vous passez votre temps à tripatouiller les textes, il arrive effectivement que vous soyez rattrapé par la patrouille. Et je crois qu'aujourd'hui, l'ancien pouvoir, incarné encore par le PDG, a été rattrapé par la patrouille. C'est d'ailleurs ce qui a conduit au coup d'État du 30 août 2023. C'est également ce qui explique la situation dans laquelle le PDG se trouve aujourd'hui. Parce qu'en fait, je l'ai déjà dit ici, dans un précédent plateau, ce parti est victime de ses propres turpitudes. Vous évoquez les textes. Il évoque, à juste titre, depuis 2018, je crois, un ensemble de manigances qui avaient été opérées successivement au sein de ce parti pour permettre à Ali Bongo, affaibli, de continuer à régner. Mais en fait, ce n'est pas lui qui régnait, les gens régnaient à travers lui. Et aujourd'hui, je crois d'ailleurs qu'il y a un risque que M. Ali Bongo soit instrumentalisé à nouveau. Parce que quel est le dessein en réalité de cette aile dirigée par Ali Akbar Onanga? Moi, j'ai été surpris par le timing de la reprise en main par Ali Bongo Ondimba du parti. Tout s'est passé en une seule journée. Je crois qu'il manque un peu de sincérité dans cette communication. En politique, tous les coups sont permis. Il est arrivé, Ali Akbar Onanga venait d'être à nouveau exclu du Parti démocratique gabonais. Donc, pour moi, c'est une tentative de répondre
d'accord, et d'asséner des coups à ceux qui venaient effectivement de lui retirer la qualité de membre. Maintenant, pour revenir à ce qui est des textes, vous savez, on pose une question de droit. Est-ce que le Parti démocratique gabonais aujourd'hui pourra participer aux prochaines élections? Je crois que cette question se heurte effectivement à la réalité juridique, parce qu'il y a une nouvelle loi électorale qui a été adoptée, qui a été promulguée et qui dispose clairement que parmi les conditions qui peuvent amener le ministre de l'Intérieur à suspendre un parti, il y a cette situation de bicéphalisme que nous observons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a deux ailes concurrentes qui revendiquent chacune la direction du parti. Et cette situation, effectivement, peut entraîner ce parti à une suspension. C'est un cas de figure très réel. Encore que nous n'observons jusqu'à présent aucune baisse de tension. Au contraire, les communications vont pêle-mêle et chacun veut tirer la couverture de son côté. Mais qui veut vraiment tuer le PDG? Qui a intérêt à ce que le PDG ne puisse pas participer à cette élection couplée, enfin à ces élections couplées, législatives et locales? C'est peut-être à ce niveau. Parce que moi, je pense que dans un parti structuré, il y a des organismes internes de règlement des conflits. Et ces organes-là auraient déjà dû être convoqués et faire asseoir les deux secrétaires généraux, parce qu'en fait, c'est Angéline Goma contre Ali Agbar Onanga. À ce que l'on observe aujourd'hui, il y a un véritable point de non-retour atteint dans la relation qu'il y a entre Ali Agbar Onanga et ses anciens camarades. Or, que ce soit l'aile d'Ali Agbar Onanga, que ce soit celle de Mme Angéline Goma, tous savent que si la situation perdure, le ministre de l'Intérieur va frapper. Parce que c'est la réalité de la loi. La loi est claire à ce niveau. Doit-on parler d'elle? On a évoqué la question la semaine dernière déjà sur ce plateau au regard de la réalité, on a dit de la réalité du terrain. Je l'ai dit tout à l'heure, Blaise Douembé et Angéline Goma ont la gestion du patrimoine immobilier, le siège, ont les militants des 9 provinces derrière eux. Sur quoi repose Ali Bongo Ondimba et Ali Agbar Onanga en termes d'acquis par rapport au Parti démocratique gabonais? Ont-ils, vous venez de parler de patrouille, ont-ils des militants avec eux, derrière eux? Je crois qu'il faut clairement retirer M. Ali Bongo, qu'on le laisse reposer tranquillement. Hein. Il n'est pas dans cette équation. Je crois qu'il est à nouveau instrumentalisé. En réalité, la vraie question, c'est sur quoi repose l'agitation de M. Ali Agbar Onanga en dehors de la communication. Est-ce qu'il y a une base politique? Est-ce qu'il y a des militants aujourd'hui dans les 9 provinces du Gabon qui se revendiquent, qui se reconnaissent à travers Ali Agbar Onanga? Je n'oserais pas répondre à cette question, mais c'est à ce niveau qu'on l'attend. En l'état actuel des choses, on observe plutôt simplement qu'il est très présent sur le terrain médiatique, sur le terrain de la communication, mais très peu présent sur, effectivement, le terrain, comme vous le dites. Et c'est peut-être à ce niveau, d'accord, que la balance pourra pencher, je dis bien pourra pencher, en faveur de l'aide de lui, mais n'influençons pas, d'accord, l'appréciation que les juges pourront avoir sur cette situation. Je viens de le dire, un parti responsable a des organes, des organismes en interne capables de trancher de tels litiges. Et s'il s'agissait simplement d'une aile dissidente, c'est-à-dire qui voulait s'émanciper d'une autre aile, je crois que la loi aussi est claire. Ils auraient pu changer de nom. On l'a vu avec l'UN, d'accord, avec monsieur, enfin l'actuel ministre de la Communication, je crois bien, ou l'ancien, voilà, qui a désormais, voilà, l'actuel, qui a désormais son union nationale, d'accord, qu'il appelle Union nationale initiale. Là, on parle d'une scission. D'accord. Donc, il y a une aile qui s'est retirée, qui s'est émancipée et qui désormais a son siège, a ses symboles, a ses attributs, a sa domination. Mais dans le cas du PDG, j'ai l'impression qu'il y a certains qui veulent pourrir la situation et peut-être conduire à ce que ce parti ne puisse pas participer aux élections. Mais la question reste posée, qui a intérêt à ce que le PDG ne soit pas présent aux élections? Félicien Rodrigue, est-ce que, évidemment, le Parti démocratique gabonais, c'est l'ancien parti au pouvoir, mais c'est le parti représenté sur l'ensemble du territoire avec des structures de base qui mobilisent encore. On a vu les récentes images, je reviens sur ça, cette récente tournée menée par Blaise Douembé et le directoire de ce parti-là. Donc, est-ce que cette guerre fratricide entre frères, entre camarades du Parti démocratique gabonais se justifie par rapport au contrôle justement des acquis du PDG sur le terrain?
Non, non, moi je ne pense pas que c'est une guerre fratricide. Non, il ne faut pas... Ben, c'est des frères qui sont clairement en train de se crêper le chignon, passez-moi l'expression, sur la place publique. Non. Ils ne sont pas en train de se faire des bisous, non, là. Est-ce qu'on observe, il faut on voit comprendre. Il a soulevé un problème, non. Il a soulevé un problème en disant que est-ce que le DCP, l'ancien DCP, n'est pas en train d'être instrumentalisé? Non, il n'est pas en train d'être instrumentalisé. Et je vais répondre de manière très claire. La non-participation des élections des PDGistes aux futures élections profite à deux personnes. Profite. Enfin, pourrait profiter si jamais on allait vers, Oui, vers pourrait cette profiter à deux personnes éventualité, là. essentiellement. La première personne, ça va profiter à l'ancien président déchu, que le PDG n'ait pas de candidat, et ça va profiter à l'actuel président de l'UDB qui verrait que, aussi d'un bon oeil que le PDG ne participe pas aux élections, et ça ouvrait la voie royale à l'UDB. Donc voilà pour ceux qui la non-participation aux élections devrait profiter. Autrement dit, lorsque vous voyez les deux éléments, l'un a déposé l'autre, et l'autre, dans son cynisme de vouloir reprendre le pouvoir par tous les moyens, se dit, l'un des meilleurs moyens que je peux avoir les PDGistes face à moi et qui vont avoir le même, je les ai fait perdre le pouvoir, mais ils vont aussi avoir une haine viscérale contre le nouveau régime qui va leur empêcher de pouvoir participer aux élections, parce que là, il s'agit du pouvoir à un niveau intermédiaire, donc au niveau local et au niveau législatif et au niveau sénatorial. Imaginez-vous tous les PDGistes de l'ensemble du pays qui ont œuvré, qui ont combiné, qui ont même par stratégie dire qu'on ne positionne aucun candidat. Or, le PDG avait la possibilité, selon si on fallait suivre l'exemple qu'Ali Akbar veut donner, mais on pouvait bien se reconfigurer, on pouvait bien faire de la résilience, nous organiser, que d'avoir soutenu et d'avoir dit que nous sommes pour le président Oligui. Donc on aurait pu avoir du temps. On n'aurait pas eu la dispersion de tous ceux qui vont à l'UDB si on avait pour seule consigne de nous organiser afin d'arrêter le pouvoir des militaires. Or, ce n'était pas ça la consigne. La consigne, c'était que le président a déposé, certes, le régime d'Ali et qui commençait à avoir des failles parce que l'ensemble des camarades qui soutiennent aujourd'hui Blaise Boulembe et Angéline Goma, ce sont les gens qui étaient, pour la plupart, contre l'arrivée en puissance des enfants, que ça soit depuis Bla avec la Yum Kim, bon, parce que c'est tout ce monde-là qui ne pouvait pas parler. Moi, je fais partie des rares personnes qui, en première ligne, j'ai écopé. Pendant 8 ans, j'ai été mis à l'écart, mais parce que je me suis permis de dire que ce que vous faites n'est pas bien et ne répond à aucune exigence statutaire ni à aucune exigence de la loi. À partir de ce moment, j'ai été mis de côté. Mais j'ai assumé. Ça, c'est M. Evon qui a accepté d'assumer. Mais combien de PDGistes ont accepté d'assumer, qui avaient des positions? Donc, beaucoup se disent, ah, moi j'ai tellement de bonnes positions, vaut mieux que je me range du côté de l'UDB, parce que c'est lui qui a le décret de nomination aujourd'hui, c'est lui qui a le pouvoir, et comme ça, il ne va pas s'intéresser à plus de 30 ans, 35 ans que j'ai fait du faux, que j'ai entrepris, donc je suis un prisonnier en sursis. Donc les calculs sont différents. Or, vous avez aussi des militants comme nous qui n'ont rien à nous reprocher, qui nous disons que nous avons une formation politique requise et nous devons au contraire affronter le peuple, affronter les populations pour être maire, pour être député, pour être sénateur. Sauf qu'aujourd'hui, il y a cette question d'ordre juridique à laquelle il faut apporter des éléments de réponse, puisque Bien sûr, j'en viens, je vais répondre. Oui, voilà, c'est ça. Je réponds. La Cour constitutionnelle devrait donner son rendu dans quelques heures peut-être. La Cour constitutionnelle, vous savez bien que la Cour constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle de la transition. Il a indiqué tout à l'heure que la loi avait évolué. Il y a les nouvelles dispositions de la loi. Or, je suis d'accord qu'on a soulevé l'exception constitutionnelle, mais dès que la Cour constitutionnelle va répondre, mais il faut bien que les juges ne vont pas juger, vont trancher, mais ils ne vont pas trancher en faveur de l'historique. Je vous ai dit que s'il y a eu, on appelle ça comment? S'il y a eu
une conspiration au sommet, c'est-à-dire une forme d'imposture, mais du parti, au sommet de l'État. Vous pensez que c'est dans le parti au pouvoir qui gérait l'État où il n'y aurait pas une imposture? Donc, à partir de ce moment, ce ne sont pas des éléments d'appréciation. Mais au tribunal de se prononcer. Mais oui, mais ce ne sont pas des éléments d'appréciation parce que si le tribunal apprécie, ce serait toute la chaîne qu'on va revoir. Or, le tribunal va faire que ça apprécier est-ce que M. Ali Bongo a réellement signé, oui ou non, l'acte qui fait en sorte qu'il soit considéré comme démissionnaire. Or, sinon, on risque de rentrer dans les interprétations parce qu'on a... Mais c'est exactement ça la procédure. Et on a écouté le porte-parole du PDG, Frédéric Eyambeyeme, s'exprimer sur la question. C'est pourquoi je ne peux pas... Donc, une fois le rendu de la Cour constitutionnelle connu, si le rendu estime que le tribunal peut se saisir de la question pour la juger au fond, ben, le tribunal va juger au fond. Et à partir de ce moment-là, donc, on va rentrer dans l'interprétation des dispositions des statuts règlements du Parti démocratique gabonais pour savoir qui d'Ali Akbar Onanga Yobege ou de Blaise Louembe à la légalité. C'est bien ça? Non, c'est tout à fait normal. C'est ce qui est attendu et nous espérons que, pour terminer sur cette question, il y a toujours des voies qui peuvent faire en sorte qu'on puisse, plutôt que de tout perdre, parce que quand on va tout perdre, mais les deux protagonistes, eux, ils seront gagnants. Mais... Quand vous le dites, écoutez, Michel Ndoesso, est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, si jamais le juge de référé, si jamais le tribunal de première instance de Libreville avait à juger cette affaire dans le fond, vous pensez qu'elle pourrait renvoyer les deux parties dos à dos? À ce niveau-là, est-ce que c'est possible que le tribunal se dise, après avoir jugé dans le fond, se dise, bon ben, nous, finalement, on constate que on ne peut pas départager les deux camps. Bon, mais est-ce que c'est possible? Oui, il y a une possibilité que le tribunal renvoie les deux parties à une médiation en interne, je l'avais déjà dit, parce que c'est comme des organes qui devraient exister à l'intérieur d'un parti politique bien organisé. Mais on sait très bien que cette médiation n'accouchera que d'une souris, c'est-à-dire qu'on devrait assister à une prolongation du bras de fer, une prolongation ad vitam aeternam, qui va, à un moment donné, obliger le ministre de l'Intérieur à frapper fort. Parce que si jamais personne ne fait profil bas, rappelez-vous cet épisode du livre des Salomon, de Salomon, ces deux femmes qui se discutent un enfant, et puis voilà, il a fallu que la vraie maman fasse profil bas, et puis voilà, pour éviter que l'enfant, effectivement, ne perde sa vie. Aujourd'hui, moi, ma question demeure d'actualité, pendant plutôt, qui a intérêt à ce que le PDG meure? S'il y a quelqu'un qui aime le PDG, mais que cette personne tende la main à la tendance adverse, parce qu'en fait, dans un parti politique, le dialogue n'est jamais définitivement fermé. Je crois qu'il y a toujours possibilité que ces deux leaders que sont Ali Akbar Onanga, Blaise Louembe ou Angeline Goma se retrouvent autour d'une table et lavent le linge sale. En fait, parce que si ce n'est pas fait, nous courons tout droit vers la perte de ce parti. Est-ce que c'est la démocratie gabonaise qui gagne? Je ne crois pas. Et je voudrais quand même répondre à mon confrère lorsqu'il évoque le fait que l'actuel président soit le principal gagnant de la mort du PDG. Non, je dis c'est sur le plan, c'est un calcul politique. Il met en relief un calcul politique et qui est réel en plus. À la limite, vous lui servez un plat tout fait, mais je crois que s'il avait voulu tuer le PDG, il l'aurait fait depuis, il avait les moyens de le faire. Je crois quand même qu'on doit être conséquent. Les pédégistes aujourd'hui font face à leur propre turpitude. Ça ne sert à rien de chercher les causes externes. Je crois que les causes internes sont connues. C'est vos textes. Les causes internes sont connues. C'est l'incapacité à faire émanciper d'autres leaders au sein de ce parti. Vous avez existé pendant un demi-siècle derrière les Bongo sans prévoir les mécanismes démocratiques d'une succession. Et aujourd'hui, vous êtes rattrapé par la police. Donc je crois qu'il ne faille pas chercher les responsables à l'externe de la mort prochaine du PDG. Non, voilà pas chercher les responsables. Je crois que ce n'est pas ça la pensée de Félicien Rodrigue et vous, mais plutôt dire que si jamais le Parti démocratique gabonais n'était pas dans les starting blocks en ce qui concerne ces élections jumelées, évidemment que l'Union démocratique des bâtisseurs
en profiterait Mais bien sur sûr, le plan comptable, c'est normal. Mais écoutez, si vous m'offrez une passe décisive, je marque le but. Je crois que c'est de ça en fait dont il est question. Donc vous ferez inutilement une passe décisive à l'UDB qui n'a pas besoin de ça, je crois, à l'heure actuelle. Oui. Non, je voudrais dire, non. Le problème, c'est que j'ai fait la rétrospective pour que vous compreniez bien. Les mêmes textes que Ali Akbar revendique ne font pas de lui secrétaire général, parce que s'il faut les appliquer, mais en réalité, c'est Dodo Bungenza qui devait être encore le secrétaire général. Je vous ai dit, si on s'applique au texte d'avant la maladie du président Ali Bongo lorsqu'il était au pouvoir, si on applique les textes de 2018, personne d'entre nous, en dehors d'Ali Bongo, qui pouvait le dégommer. C'est de temps qu'il y a puisque vous parlez des textes, il y a une situation qui prévaut actuellement au sein du Parti démocratique gabonais, c'est que les recommandations du congrès de 2022 n'ont jamais été adoptées. Non seulement ils n'ont pas été adoptés, parce que le problème c'est qu'à aucun moment, on n'a pas eu le temps de les adopter. On a dû, pourquoi ils n'ont pas été adoptés? Parce qu'il y avait les caciques du système qui estimaient que ce soit Ali Akbar, que ce soit mon frère qui est resté dans le parti, les Moubeya, par contre Moubeya et puis les Bilibizé, lorsqu'ils étaient là, eux ils voulaient s'accaparer du parti. Or, il y avait les jeunes comme les Banous autres, nous disons non, ceux-là ils doivent attendre parce qu'ils venaient d'arriver. Certes, c'était les amis d'Ali Bongo, mais ils doivent attendre. Donc, ces trois composantes, c'était en réalité un conflit intergénérationnel, mais qui n'a pas pu être, cette délibération n'a pas pu être actée, parce qu'en aucun moment on s'est assis pour valider le congrès de 2022. Donc, ce qui fait en sorte qu'on repart aux anciens textes, mais si on repart aux anciens textes, on peut se poser la question, qui a enlevé Dodo Bungenza? Qui a signé? Vous voyez bien qu'à partir de ce moment, la question devient plus complexe que ça n'a l'air. On peut se poser la question, qui a nommé les membres du comité permanent? Qui a présidé les différentes réunions du bureau politique? Qui a fait en sorte que les différents congrès, avant le récent là, qui les a présidés? Qui a fait en sorte que ça soit acté? Qui a validé? Donc à partir du moment où je vous ai dit que le PDG avait la gestion de l'État, donc ça peut se répercuter sur l'État. Qui a nommé les officiers? Qui a nommé les gouvernements? Bon, donc on risque de rentrer dans un ensemble de questionnements où on n'aura pas de réponse. Quand une imposture s'installe, la sagesse voudrait qu'on l'assume. Or, Ali Akbar doit faire profil bas en se disant, de manière dynamique, Ali Bongo n'a plus présidé une seule réunion du bureau politique pendant 4 ans, presque 5 ans. Ali Bongo n'a plus jamais nommé quelqu'un. C'est vrai, Dieu merci qu'Ali Bongo est vivant, qu'il est revenu entre nous. Mais maintenant, il faut construire le parti. Or, nous avions été absents à la présidentielle. Quel est ce militant convaincu? Si Ali Akbar est conscient, en un vrai militant, qui peut accepter qu'on a été absent à la présidentielle et par mon fait, par ma soif personnelle, par mon avidité personnelle, je vais empêcher que des centaines de camarades ou voire des milliers de camarades soient représentés sur l'ensemble du territoire national. Voilà la problématique, voilà la question, voilà l'urgence. Il ne s'agit pas seulement, parce que c'est des vies des humaines dont on parle. C'est le positionnement des uns et des autres. Parfois l'engagement de toute une vie. L'engagement de toute une vie. C'est des familles disséminées à travers le territoire national. Ce n'est pas une question simple. Donc c'est une question importante. C'est des carrières. Donc il faut voir tout ça. Et vous pensez que le pays va être stable après qu'on dise que le PDG ne participe pas? Mais vous avez les premiers éléments des soubresauts qui vont naître. Naître où? Mais dans le pays, parce qu'en réalité, c'est un grand parti. C'est des citoyens, c'est des gens qui ont une histoire, qui ont 60 ans d'histoire. On ne les passe pas comme ça, par coup de baguette magique ou par décret présidentiel. Parce que si le ministre prend la décision, mais elle sera lourde de conséquences pour l'avenir. Pour l'avenir des militants du Parti démocratique? Non, pour l'avenir de tout le monde. Du Gabon? Pour l'avenir de tout un pays. Non, mais on a changé de paradigme d'époque, Félicien Rodrigue. Mon cher confrère le comprennent. L'ère du parti-État PDG Bongo est révolue. Nous sommes dans une 5e République où il ne faut plus confondre la sphère du PDG et celle de l'État. Le PDG n'est plus un parti-État. Non, le PDG est un parti normal, mais le problème c'est que le PDG... Redevenu normal. Redevenu normal. Bien sûr.
Et Ouais, Michel Ndoyeso, est-ce que, alors, on sait que le Parti démocratique gabonais a perdu le pouvoir le 30 août 2023 du fait de ce coup d'État ou coup de libération mené par les éléments de force de défense et de sécurité. Le PDG, sur le plan politique, a perdu le pouvoir. Est-ce que vous voyez Ali Bongo Ondimba engagé justement dans cette lutte-là avec l'actuel pouvoir au Gabon? Il y a le problème qui a été depuis la prise de pouvoir par Brice Clotaire Oligui Nguema posé sur le plan judiciaire, il est toujours pendant, évidemment. Est-ce que vous pensez qu'Ali Bongo Ondimba veut, par la politique, apporter ou donner de coups parce que sur le plan judiciaire, il sait que la situation est très difficile pour lui et son clan? oui, quelques coups il peut en donner, c'est peut-être des coups qu'il a ainsi donnés, mais dans la durée, pendant combien de temps peut-il tenir? Moi je dis qu'il y a une certaine incertitude autour de l'engagement d'Ali Bongo Ondimba à vouloir revenir en politique. D'ailleurs, je me pose la question, quelle est la durée de l'intérim accordé à M. Ali Akbar Onanga? Cet intérim il durera combien de temps? 2 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans. Il y a un vrai flou artistique autour de cela. Et d'ailleurs, si jamais le tribunal déboute l'aile d'Ali Akbar Onanga, je minimise leur capacité de riposter. Parce que l'absence d'une base, effectivement, sur le terrain, Militante. une base militante ne rend pas, ne leur donne pas, ne leur accorde pas le bénéfice du doute en matière de riposte. Ce sera peut-être des extensions perpétuelles dans les médias, mais il y aura très peu d'actions sur le terrain. Parce que la politique, sauf si mon confrère me dit le contraire, c'est d'abord un rapport de force sur le terrain. Par contre, la vraie inquiétude ou la vraie inconnue, c'est si jamais, parce que c'est une possibilité, ne préjugeons pas de l'orientation des magistrats, si jamais raison est donnée à Ali Akbar Onanga, quel sera l'avenir du PDG, étant donné que l'aile dirigée par Blaise Louembe et Angéline Ngoma occupe l'essentiel des actifs du parti, d'accord? Quelle peut être la conséquence politique au cas où le tribunal reconnaisse plutôt les arguments avancés par Ali Akbar Onanga? Je dis au cas où. D'accord. S'il fallait s'appuyer sur cette éventualité que vous êtes en train de mettre en relief, Michel Ndoyeso, Félicien Rodrigue, est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, eh bien, Blaise Louembe et Angéline Ngoma et les militants sur l'ensemble du territoire s'en iraient, que le parti du PDG, et on laisserait donc Ali Bongo Ondimba et Ali Akbar Onanga Yobega avec une espèce de coquille vide? Non, il y a deux situations. Nous n'en sommes pas encore là. Je vous ai indiqué, il a posé une question. Non, on se projette. Oui, on se projette. Il a posé deux questions importantes à laquelle j'ai répondu à la première phase. Quand il a dit à qui profiterait l'absence, la suspension du PDG. J'ai indiqué, nous sommes dans un rapport de force politique. Il vous souviendra que l'un des plus grands reproches qu'on fait en ce moment au président de la Ve République, c'est le fait qu'il n'ait pas eu la capacité d'imposer un jugement au régime déchu, notamment celui qui en assumait l'entièreté des pouvoirs. Donc, ce qui est déjà une forme d'échec. Or, si le PDG, tendance à Ali Akbar, on donne raison, mais nous sommes d'abord fondamentalement les militants du PDG. Est-ce que ce n'est pas un moyen qu'utilise Ali Akbar pour faire en sorte que le PDG doit être poussé, les militants du PDG, à être dans l'opposition radicale? Or, moi, fondamentalement, en tant que Moëvon, je ne perçois pas la politique en 2025 l'affaire dans le sens d'être dans l'opposition radicale. Parce que dans l'opposition radicale, voudrait dire que nous, plutôt que de participer à construire le pays, nous allons commencer le jugement de la Ve République depuis la transition. Est-ce que c'est cela que nous percevons? La question est posée. Maintenant, c'est chacun qui réfléchit. Est-ce que je vais aller m'insérer? Parce que fondamentalement, pour dire vrai, selon les événements du 30 août, même s'il n'y avait pas de direction claire, mais de par le fait que la transition soit arrivée, nos amis militaires soient arrivés, mais c'est nous que nous avons enlevé au pouvoir. Donc, systématiquement, schématiquement, politiquement,
Le PDG se trouve dans l'opposition. Mais or, nous avons requalifié parce que nous avons dit nous nous accompagnons parce que nous subissons déjà les affres de la Yum Team et de Publa. Parce qu'il faut comprendre, il faut regarder la cohérence. Ça n'a pas été suffisamment perçu par les populations, évidemment. Oui, mais certains hommes avertis ont bien compris et vu que depuis l'accident vasculaire cérébral d'Ali Bongo Ondimba en octobre 2018, il y avait une véritable guerre au sommet de l'État, au niveau du contrôle du pays et même du Parti démocratique gabonais, l'ancien parti au pouvoir. Donc il y avait des luttes, les luttes internes dans l'appareil de l'État au sein du PDG étaient bien réelles et il y a effectivement, comme vous le dites, des gens au sein du PDG qui ont payé le prix fort. Bien sûr, non seulement qui ont payé le prix fort, mais la réalité c'est qu'il est dangereux parce que le problème c'est que si le parti ne part pas aux élections, mais le parti aura tendance, la nature horreur du vide. Ça veut dire que, bon gré mal gré, nous aurions tous perdu. Ça va même interpeller le candidat malheureux à l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'Alain Claude. Et nous allons être dans une voie où, plutôt que de recomposer pour soutenir le développement, pour essayer d'accompagner le président de la Ve République, il va y avoir des alliances contre nature qui vont faire en sorte qu'on se dise, mais finalement, on ne peut pas tout perdre. Il faut d'ores et déjà... Je repose la question. Oui. Si le jugement vous est défavorable, oui. Est-ce que ça va créer des alliances contre nature. Par rapport à l'inquiétude qui est la vôtre, celle de voir le PDG disparaître de l'échiquier politique, l'importance pour vous de capitaliser toutes ces années d'engagement politique par rapport à ces échéances électorales qui se profilent à l'horizon, c'est dans quelques semaines maintenant. Est-ce que vous partez sous une autre bannière? Pas vous, Félicien, vous, mais tous ceux qui se réclament du PDG dirigé par Blaise Louembe et Angeline Goma. Est-ce que vous vous dites, il faut... D'ailleurs, est-ce que le temps matériel va permettre à ce que vous puissiez crier? Non, le temps matériel n'y s'y prête pas. Nous ne pouvons pas aller dans une autre bannière. Mais ce serait une éventualité si nous arrivons, et je pense que si nous arrivons pas au bicéphalisme, à deux ailes distinctes. À partir de ce moment, nous pouvons sacrifier notre logo, nous pouvons changer de logo, nous pouvons même leur céder notre siège, nous pouvons faire un certain nombre de sacrifices, mais nous allons nous reconstruire. Donc c'est une éventualité qui est non négligeable et moi je pense que c'est une bonne éventualité qui serait de faire en sorte que le PDG ait une nouvelle direction, le PDG ait un nouveau logo, un nouveau siège. Et on leur laisse, si c'est une question de siège, parce que notre avenir est plus important qu'un siège, est plus important que des petits biens matériels. Vous êtes apte à changer de nom, à devenir un PDG quoi Mais non, PDG, mais on va changer. En ajoutant on va ajouter quelque chose, c'est faisable. Et c'est une éventualité, moi je trouve que... Vous ne pouvez pas vous délester du nom PDG? Pourquoi ajouter que vous pouvez changer de nom? Non, on peut sensiblement changer. Non, on a une histoire. Nous avons une histoire à protéger. Nous avons une histoire à pouvoir partager. Et nous avons des valeurs à pouvoir faire partager. Nous sommes l'un des plus grands partis. Donc nous ne pouvons pas s'aborder notre histoire par un arrêté du ministre de l'Intérieur ou bien par une volonté de quelques politiciens, un calcul politique. Nous sommes là, nous disons, nous connaissons des difficultés comme dans toute formation normale et que nous espérons que nous pouvons travailler pour le pays et nous pouvons proposer. Et le moment venu, si des partenaires que nous avions en ce moment ne veulent plus être des partenaires, et nous allons aviser le moment venu. Michel Ndoesso, alors on sait que le Parti démocratique gabonais a 57 ans d'existence, parti créé le 12 mars 1968. La vie au sein du PDG n'a jamais été un long fleuve tranquille. Comme toutes les formations politiques, elle est passée par des étapes glorieuses et parfois des étapes plus difficiles. Il y a eu évidemment la séquence de 1990 avec le retour de multipartisme au Gabon qui aurait pu emporter le PDG, mais le PDG a résisté. Il y a eu la parenthèse de 2009
après le décès du président fondateur Omar Bongo Ondimba, avec des départs en cascade de certains barons du PDG. On avait cru que c'était la fin du PDG, mais le PDG a résisté. Et puis là, il y a eu le coup de libération du 30 août 2023, suivi d'une nouvelle vague de démissions de certaines figures de premier rang du Parti démocratique gabonais. Le PDG essaie de résister, mais est-ce que cet épisode politico-judiciaire peut être une forme de chant du cygne pour le PDG? Tout à fait. Il faut noter que la configuration a profondément changé. À l'époque, le PDG résistait, mais avait le pouvoir. À l'époque, il faisait face à l'adversité, mais avait le contrôle sur l'appareil judiciaire. C'est la première fois que le PDG est suspendu à la décision des juges sans avoir le contrôle de ces juges-là. Donc c'est un fait inédit. N'oublions pas que c'est un parti qui a été forgé dans le pouvoir, pour le pouvoir, par le pouvoir. Aujourd'hui, c'est plutôt un parti qui veut se greffer au pouvoir actuel. Donc le contexte a profondément changé et je crois d'ailleurs que personne n'est serein, que ce soit Ali Akbar Onanga, que ce soit Blaise Louembé via Angeline Goma, il n'y a pas de sérénité. La justice, désormais indépendante dans la Cinquième République, peut très bien lire le droit et débouter telle ou telle aile de ce parti. Et moi, ce que je crains, le confrère ne veut pas le dire, mais c'est pourtant la réalité, c'est que si jamais l'aile de Blaise Louembé est déboutée, nous allons assister à une vague de démissions encore plus importante que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Je crois qu'en l'espace de quelques semaines, ce parti pourra se vider de sa substance. On va avoir des demandes, enfin, l'UDB va enregistrer une demande exponentielle d'adhésion du fait des militants qui quitteront le navire si jamais vous êtes débouté. Mais ce n'est pas encore le cas. Ce que je puis dire, c'est que ce parti est à la croisée des chemins. Pour le bien de la démocratie, je voudrais encore le voir exister. D'ailleurs, il y a des bons PDGistes. Moi, je crois qu'il y a au PDG des gens qui peuvent encore nous vendre de très bons projets. Il y aura de très bons candidats aux futures élections législatives. Ce n'est pas un parti que nous voulons forcément voir mourir. Même si, en réalité, ils le savent, c'est le parti que l'on tient responsable de tout ce qu'on a connu au Gabon, au moins pendant 14 ans. Donc, et les Gabonais ne sont pas prêts d'oublier les dernières 14 années de gouvernance qui sont imputables à la mauvaise gestion du PDG. Félicien Rodrigue, un vous, oui. Non, ce que je peux dire, non, personne, non, il faut, en fait, moi je fais pas la langue de bois. Oui, les militaires ont intervenu dû à la pire des mauvaises gestions du PDG, oui, ça c'est un fait. Et je vous ai indiqué les raisons qui ont conduit essentiellement à la pire des mauvaises gestions. Maintenant, entre deux mots, il a indiqué qu'il y a la justice, oui. Tout le monde, on se fie à la justice, puisque c'est un problème de droit qui est posé. Ce n'est pas forcément parce que c'est le PDG, mais lorsqu'un problème de droit est posé, tout citoyen, quel que soit, on attend le jugement de la justice. Donc, pour moi, c'est un problème de droit, donc ce n'est pas un problème politique. Donc le jugement ne sera pas un jugement politique, ce sera un jugement à la lecture du droit. Maintenant, est-ce que de là, les PDGistes vont aller vers l'UDB, qui est aussi déjà, dès sa naissance, englué à plusieurs problèmes dus au choix des... parce que l'exercice du pouvoir, c'est bien, vouloir le pouvoir, mais dans l'exercice, on voit bien que les candidatures peinent à être consensuelles. L'investiture des candidats peine à être consensuelle. Donc, ce qui va donner quoi l'UDB dans un avenir proche? Ça va donner à une imposition du directoire. Pour Non, à des arbitrages, pas une imposition, c'est des arbitrages. Ça va être, non, tel que c'est parti, vous lisez les réseaux sociaux, moi je vois un peu dans tous les arrondissements, je vois dans toutes les provinces. Pour un parti qui veut construire le pays, ne peut pas se permettre, dès sa création, à des dissensions internes. À peine vous l'avez. C'est quand même le PDG qui aujourd'hui est soumis au jugement et non l'UDB. Oui, non, soumis au jugement de la justice, ça c'est normal. Mais le problème c'est que le PDG est serein et moi je me suis un peu surpris parce que je dois vous le dire, je suis surpris. Si quelqu'un se sent lésé, c'est à la personne d'aller porter plainte. Or, quelle est cette manœuvre qui a poussé? Est-ce que ce n'est pas une tentative de ceux qui ont déjà une relation avec
avec le pouvoir de la Ve République qui ont incité cette plainte-là pour atteindre un résultat politique? Je n'en sais rien. Toujours est-il que je me vois mal, je suis en train de faire une tournée, j'ai les militants qui ont de l'engouement sur l'ensemble du territoire et je vais m'intéresser à un cas isolé, fut-il le camarade Ali Akbar. Mais qui continue à poser des actes au nom du Parti démocratique Mais gabonais. Donc la plainte a été déposée au tribunal de première instance de Libreville, motivée par certains avis, notamment la cessation des troubles. Ça ne pose aucun problème, ça ne pose aucune incidence. Pour dénoncer une forme d'imposture. Non, il y a la commission, le PDG à la commission de discipline, on aurait pu appeler le camarade Ali Akbar. Il faut minimiser. À quand remonte la présence du camarade Ali Akbar Onanga au siège de lui? Moi, personnellement, j'ai vu le camarade Ali Akbar au dernier congrès. Ça veut dire qu'il était invité. J'ai vu le camarade, il a été même réinstallé parce que c'est à cause des militants que... Au congrès de 2025, janvier 2025 Non, le dernier congrès. 2022 Oui, je l'ai vu. J'ai vu le camarade aussi Ali Akbar dans l'une de nos manifestations. Non, je ne pense pas que le camarade Ali Akbar n'a jamais été exclu du fait qu'il s'opposait. Non, je pense plutôt qu'il a sa stratégie qui correspond peut-être à la stratégie de celui qu'il revendique comme étant l'unique patron du parti, donc le DCP. Et ces deux stratégies participent certainement à être en mode d'opposition avec le pouvoir actuel. Or, ce n'est pas l'avis des militants du PDG pour le moment d'être en opposition avec le régime actuel. Donc, à partir de ce moment, les deux positions, lorsqu'on a vu même un Ali Bongo dire qu'il sera candidat aux législatives, est-ce que ça veut dire qu'il viendra ou bien c'est une annonce qu'il fait déjà que attendez-vous quelque chose de plus grand d'ici les législatives? Mais il n'est pas obligé de venir, hein, puisqu'il y a désormais un siège pour la diaspora, donc il peut... Non, oui, c'est vrai. Félicien Rodrigue, vous, merci beaucoup. C'était également votre conclusion. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission 21h, le grand rendez-vous. Merci à Michel Ndoesso, également enseignant en philosophie morale et politique, analyste. Enseignant au lycée Paul Ndjongodou, spécialiste en philosophie morale et politique. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau pour le décryptage de cette forte actualité en lien avec ce qui se passe au sein du Parti démocratique gabonais. La thématique, évidemment, le PDG va-t-il participer aux prochaines élections législatives et locales? On aura la réponse peut-être dans quelques heures ou dans quelques jours. En attendant, évidemment, le rendu de la Cour constitutionnelle qui devrait pouvoir se prononcer puisqu'elle a été, cette Cour constitutionnelle, saisie par le tribunal de première instance de Libreville au fin de se prononcer sur l'article 64, je crois, du Code électoral, c'est bien, ou l'article 65, la nouvelle loi de la Constitution de la République sur le contrôle de constitutionnalité, évidemment. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.